Dans le chapitre de la géométrie dans l'espace, nous allons travailler ensemble comment trouver un vecteur directeur et des points sur une représentation paramétrique d'une droite. Alors pour cela, tu vas avoir un exercice à faire en étant guidé pas à pas pour comprendre la méthode, puis tu auras la correction de l'exercice pour savoir si tu as bon. Allez, c'est parti. Tout d'abord, avant de commencer, juste une petite remarque. Il faut savoir que dans l'espace, pour une droite, on ne la représente pas sous la forme d'une équation réduite, comme tu as pu voir en première, y est égal à mx plus p, ni sous la forme d'une équation cartésienne, ax plus by plus c est égal à 0, mais sous la forme d'une représentation paramétrique, c'est-à-dire un système. Alors je vais te montrer un exemple d'une droite écrite dans l'espace. Voilà comment s'écrit une droite dans l'espace. Cette remarque est en fait, voici l'énoncé de ton exercice. Soit agrandée la droite de représentation paramétrique x égale 1 moins 4t, y est égal à 3 plus t, z égale 1 moins t. Première question, donne un vecteur directeur de la droite grandée et deux points de celle-ci. Question numéro 2, le point C de coordonnées moins 3, 4, 1 appartient-il à la droite D? Si tu te sens capable de faire cet exercice tout seul, mets en pause et grâce au timecode, va sur la correction pour savoir si tu as bon. Sinon, continue cette vidéo et je vais te guider pas à pas pour que tu puisses réussir ton exercice. Pour cela, je vais partir sur un exercice similaire au tien, sauf que j'ai changé les nombres. Donc voici la droite avec laquelle moi je vais travailler. Et donc je vais faire comme toi la première question, donne un vecteur directeur de la droite petit d et deux points de petit d. Alors il faut savoir qu'un vecteur directeur se lie directement dans le système. Voilà. C'est grâce aux nombres qui sont là. Donc les nombres qui sont collés à chaque t te donnent un vecteur directeur. Pour rappel, un vecteur directeur est un vecteur qui est parallèle à ta droite. Je peux donc conclure que le vecteur u de coordonnées 3, 0, moins 2 est un vecteur directeur de petit d. Sache qu'à tout moment, tu peux mettre en pause pour faire la même chose sur ton exercice. Maintenant, grâce au nombre que je t'entoure, eh bien, on trouve ici les coordonnées d'un point de la droite D. Voilà, le point de coordonnées 2, moins 4, 5, il appartient donc à notre droite D. Maintenant, si je veux trouver un autre point de D, il suffit de remplacer chaque t de ton système par le nombre que l'on veut. Par exemple, moi j'ai décidé de travailler avec t est égal à 3, donc j'obtiens x égale 2 plus 3 fois 3, y est égal à moins 4, z égale 5 moins 2 fois 3. C'est-à-dire, en faisant les calculs, x égale 11, y est égal à moins 4 et z est égal à moins 1. Je peux donc en conclure que le point de coordonnées 11, moins 4, moins 1 appartient à la droite D. Maintenant, on va traiter la question numéro 2. Donc moi, je vais partir sur cet exemple. Le point A de coordonnées moins 4, 9 appartient-il à la droite petit d? Voici la méthode à suivre. Dans le système de la droite D, remplace x, y, z par les coordonnées du point A. Alors je te montre déjà comment on rédige la question. Le point A de coordonnées moins 4, 9 appartient à D si et seulement si. J'écris le système de la droite D, sauf que je remplace x, y et z par les coordonnées du point A. Une fois que j'ai fait cette étape, avec chaque ligne du système, je résous une équation pour trouver la valeur de t. Voilà ce que ça donne. Donc pense bien à chaque fois à réécrire le symbole équivaut. Pour la première ligne, j'obtiens moins 6 est égal à 3t, moins 4 égale moins 4, et dans la dernière ligne, 4 est égal à moins 2t. Ce qui équivaut à t égale à moins 2, moins 4 égale moins 4, et encore t est égal à moins 2. Maintenant, je conclus.
Voici la conclusion. Le point A de coordonnées -4, -4, 9 appartient à D. Alors, comment j'ai fait pour savoir qu'il appartenait à D? Il faut que tu regardes les valeurs que tu as trouvées pour T. Il s'avère qu'ici, tu trouves à chaque fois le même résultat pour T. Donc, la deuxième ligne, elle est un petit peu différente parce qu'il n'y a pas de T. -4 égale -4, tu peux dire que c'est vrai. Donc, à partir du moment où tu trouves le même résultat pour T et voir une égalité qui est vraie, eh bien, tu peux en conclure que le point, il est bien sur la droite. Maintenant, on va passer à la correction de ton exercice. Correction. Donc, le vecteur U de coordonnées -4, 1, -1 est un vecteur directeur de D. Donc, il faut savoir qu'il se lit directement dans le système. Pour le premier point, pareil, on le lit dans le système. Et donc, le point de coordonnées 1, 3, 1 appartient à la droite D. Pour trouver un autre point de D, donc je remplace dans le système T, chaque T que je vois par le nombre que je veux. Donc moi, par exemple, j'ai décidé de remplacer chaque T par 2, mais tu peux aussi le remplacer par un nombre négatif, voilà, par le nombre que tu veux. Donc voilà, moi j'ai choisi de prendre 2. Donc j'obtiens x égale 1 moins 4 fois 2, y est égal à 3 plus 2, z égale 1 moins 2, ce qui fait x égale moins 7, y est égal à 5, z est égal à moins 1. Donc je peux conclure que le point de coordonnées moins 7, 5, moins 1, il appartient bien à la droite grand D. Question numéro 2. Donc, le point C de coordonnées moins 3, 4, 1 appartient à la droite D si et seulement si j'ai ce système à résoudre. Moins 3 est égal à 1 moins 4t, 4 est égal à 3 plus t, 1 est égal à 1 moins t. Je résous pour chaque ligne une équation pour trouver la valeur de t, ce qui me fait à la fin t égale 1, t égale 1 et t égale à 0. On constate que l'on trouve des résultats de t différents. On en conclut donc que le point de coordonnées -3, 4, 1 n'appartient pas à la droite D.